Alors, déjà, bienvenue à tous dans cet atelier. Oui, nous sommes heureux de vous accueillir ici Ouais. et bravo d'être parmi nous parce que c'est pas n'importe qui vient s'instruire, qui vient se renseigner, qui vient demander de l'aide, hein, parce que la parentalité, c'est un métier, c'est l'un des plus beaux métiers, mais c'est aussi le plus dur, hein. Donc, bravo de demander de l'aide et de s'entraîner, de s'exercer et d'être parmi nous. Machallah. Voilà, bienvenue dans cet atelier réussir à éduquer dans le juste milieu en suivant trois étapes clés. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, c'est Mika et Nina. En 2017, on a connu de gros problèmes de sommeil, de coucher avec notre deuxième fils, Yanis. Et Qui a 5 ans du coup, aujourd'hui. Nina s'est mise à faire des recherches effrénées pour trouver une solution parce que c'était très très compliqué. L'enfant n'arrivait pas à se coucher en dehors des bras. Alors, il faut savoir que moi, j'allaitais mon bébé. Je pratiquais avant d'avoir cette problématique-là, je pratiquais pas vraiment le coup de dos avec lui. C'est-à-dire, je le mettais pas dans mon lit. Il était dans son berceau. On dormait tous dans la même chambre à l'époque. Et du coup, arrivé à un moment, au bout de 5, 6 mois, j'avais envie que mon enfant soit autonome au niveau de son sommeil, qu'il s'endorme tout seul, qu'il n'ait pas besoin du sein, ou quoique même lui donner le sein, mais que quand je le dépose, il n'ait pas à pleurer à l'époque. Et donc, du coup, j'ai eu beaucoup de mal avec ce sommeil-là, avec cette difficulté-là. Donc, j'ai fait des recherches, comme vous a dit Mika. J'ai cherché sur Internet, j'ai cherché auprès des professionnels de santé, à la PMI, mon médecin traitant. J'ai également demandé à ma famille. Alors, il faut savoir que lors de mes recherches, je suis tombée sur des méthodes que j'ai testées qui s'avèrent être vraiment pas bienveillantes du tout. Comme par exemple la méthode 5-10-15. Je vais pas trop rentrer dans les détails, sinon ça va prendre trop de temps. Mais en gros, je l'ai faite, je l'ai testée. Ça m'a fait énormément souffrir, ça ne me correspondait pas, ça ne faisait pas écho à ce que j'étais, à ce dont avait besoin mon enfant et ça faisait vraiment pas écho dans mon cœur. Donc, j'ai rapidement arrêté et je suis allée chercher d'autres méthodes sur Internet toujours. Je, et là, je suis tombée sur l'éducation positive, la discipline positive, l'éducation bienveillante, appelez-la comme vous voulez. Mais je suis tombée sur ces méthodes-là, sur ces pédagogies alternatives, Montessori, Freinet et tout ça. Donc, de fil en aiguille, en cherchant, j'ai tout de suite adhéré. J'ai tout de suite adhéré. Et subhanallah, en parallèle, je connaissais ma religion, mais je découvrais de plus en plus ma religion à l'époque. Et en fait, en creusant ces méthodes-là, je me suis aperçue que bah, rien n'avait été inventé. Vraiment, on va couper un micro. Elles étaient donc ces méthodes-là n'ont pas été inventées, c'est pas des méthodes à la mode. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les pratiquait déjà. La bienveillance, la fermeté à la fois, le respect des besoins de chacun, le respect de l'enfant, le respect d'autrui tout simplement. Et ça m'a fait tilt en fait. Je me suis dit, mais subhanallah, dans notre communauté, mais on a tout en fait, on a déjà tout. Je vais essayer d'être rapide, brève. Donc, du coup, en enseignant auprès de ma famille, j'ai fait un constat, c'est que beaucoup d'entre nous vont éduquer leurs enfants, vont utiliser les méthodes traditionnelles, dites classiques, où on ne se respecte pas forcément en tant que parent, on ne respecte pas forcément l'enfant dans nos besoins. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et petit à petit, j'ai voulu partager autour de moi. On m'a pris un peu pour une folle au début. Et puis, de fil en aiguille, on a créé Muslim Parents Academy. Je vous la fais un peu à la rapide. On a créé Muslim Parents Academy et on voulait partager avec notre communauté et partager nos solutions, nos difficultés, à partir de nos difficultés. Et voilà, on ne voulait pas tout garder pour nous. Et voilà, et au jour d'aujourd'hui, on aime ce qu'on fait, on aime partager avec vous. Pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous avez pu vous en apercevoir.
On n'est pas parfait, loin de là, mais au travers de nos actes, on arrive alhamdoulilah, à trouver des solutions. Et beaucoup de mamans qui nous suivent trouvent ces solutions et arrivent à s'en sortir. Voilà, alhamdoulilah. Voilà, c'est un peu rapide. Ouais. Un peu rapide. Un peu rapide, Ouais, à ma façon. Quand on a eu tous ces soucis, Mina, elle est venue me voir, elle a commencé à parler de neurosciences, de pédagogie alternative, etc. Et moi, c'est assez professionnel. Mais comme j'ai un cursus assez scientifique, elle a commencé à me parler avec des termes scientifiques. Ouais, attendez, j'essaie de prendre un. Désolée, hein, ça c'est Zoom, hein, Alors, quand on doit gérer plusieurs choses en même temps. On ne peut pas nous voir. Attends, je crois que c'est dans les participants. Ah oui, nous tous. Essayez je crois qu'il n'y a que des filles là. Essayez les filles d'éteindre vos micros. Ouais. Et on pourra les rallumer, Inch'Allah. Au fur et à mesure des exercices et des questions, lorsque vous aurez des questions. Merci beaucoup. Donc, voilà. Ouais, je disais donc, tu es venu me parler avec des termes scientifiques et en se renseignant, j'ai vu que en fait, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de pratiques en fait qu'on avait l'habitude de faire et qui en fait étaient nuisibles au développement de notre enfant. Donc, on s'y intéressait tous les deux. On a décidé de créer Muslim Parents Academy. On s'est formé en discipline positive. On s'est formé, on a été à des conférences. Ouais, on a fait plusieurs conférences, des séminaires. On a commencé à manger les livres, etc. Et on a créé Muslim Parents Academy pour pouvoir partager nos connaissances et aider le plus de parents possible, Inch'Allah. Et donc, ensuite, on a créé le programme Éduque-moi dans la joie avec toi. Qui va avoir, Inch'Allah, 2 ans au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Et du coup, on va réouvrir les portes demain. Et pour fêter ça, en fait, on a décidé de créer un atelier en fait pour aider, pour vous aider, pour aider le plus de parents possible, Inch'Allah, déjà à mettre un bon pied dans l'éducation positive, parce que en 1 heure, on ne va pas pouvoir tout voir, mais on essaie vraiment de vous donner un truc qui vous permette déjà d'avancer comme il se doit. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, restez jusqu'à la fin. Il y a une petite surprise pour ceux qui sont les plus persévérants, les plus assidus, ceux qui sont jusqu'à la fin, ceux qui resteront. Alors, les buts de l'atelier. Alors, c'est de vous faire prendre conscience déjà qu'il existe une autre façon d'éduquer qui est différente de l'éducation qu'on dit traditionnelle, c'est-à-dire où on va utiliser tout ce qui est assez commun comme les chantages, les punitions, parfois les cris et parfois aussi les châtiments corporels, etc. Tout ce qui est violence éducative ordinaire aussi. Ouais. Donc, une éducation qui est plus respectueuse en fait de soi-même, de l'enfant et aussi de l'islam. Au travers de l'islam. Ouais. Parce que comme vous disiez, Mina, c'est en étudiant en fait la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'on s'est aperçu que l'éducation qu'on dit traditionnelle, avec les solutions classiques, elle n'était pas en adéquation en fait avec ce que pratiquait le prophète lui-même. Et si on regarde aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent énormément de plusieurs troubles en fait, que ce soit au niveau psychologique, au niveau somatique. Et le somatique, on sait bien que c'est lié également à psyché, à tout ce qui est les maladies psychosomatiques. Et on s'est aperçu que beaucoup de mamans, surtout les mamans qui nous suivent, on a eu beaucoup de témoignages, ont eu des séquelles ensuite à l'éducation qu'elles ont reçues. Et des fois, elles se sont, j'arrive plus à parler. Elles se sont aperçues de ça en devenant maman, en fait. Et des blessures se sont ouvertes, des bagages qu'elles se sont trimballés sur elles, elles les ont découverts à ce moment-là, en fait. Voilà. Donc, un des autres buts, c'est de vous transmettre justement des clés pour arriver justement à cheminer vers ce juste milieu. Voilà. Et ce qu'on veut, nous, concrètement, à la fin de cet atelier, c'est que vous ayez un modèle de réussite, c'est-à-dire que vous ayez le schéma en tête, en fait, du départ jusqu'à la fin, en fait, pour pouvoir réussir l'éducation de ces enfants, entre guillemets. Donc, c'est savoir d'où on part, avoir une vision claire de la direction dans laquelle on souhaite aller avec nos enfants. Et c'est pas grave, t'inquiète pas, nous aussi, on était novices.
donc un regard nouveau sur l'éducation, sur notre relation avec notre enfant, sur nous-mêmes, sur sur notre enfant. l'enfant, sur les erreurs qu'on peut avoir faites. C'est tout à fait normal. Et puis, c'est aussi d'amorcer L'occasion un d'amorcer. travail. Donc, c'est pas juste venir assister à une vidéo, voir des gens qui parlent et repartir comme vous êtes venu. Donc, on va faire un travail avec plusieurs exercices Inch'Allah. qui va vous permettre d'avancer, Inch'Allah ta'ala. Et d'apprendre à mieux vous connaître aussi, Inch'Allah, un peu plus. Alors, on va commencer. Alors, donc, comment va se dérouler l'atelier? Alors, l'atelier va se dérouler en 3 étapes. La première étape, ça va être le point de départ. On va faire un état des lieux de soi-même, du parent qu'on est, de notre façon de fonctionner, notre manière d'être avec nos enfants, d'agir et surtout les pratiques à délaisser impérativement. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, du coup, ça va être la bonne direction. Donc, on va voir comment se fixer des objectifs à travers nos valeurs, mais aussi nos compétences, notre relation à l'enfant. Comment déculpabiliser en changeant particulièrement son regard sur nos erreurs. Et aussi, comment transmettre en fait une compétence à son enfant. Et en troisième, je te laisse faire. Donc la troisième étape, on va voir les 4 clés d'une parentalité réussie. Donc on va voir les bases d'une éducation du juste milieu, qui est plus en accord avec la pédagogie du prophète, alayhi salatu wa salam. Et on va voir les 3 indispensables pour cheminer vers la réussite parentale et gagner en confiance et en sérénité. Alors, est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va jusqu'à présent, programme? Vous pouvez faire un petit pouce, un petit yes, dans le chat. Jusqu'à présent, est-ce que tout est clair? Yes, oui. Okay.